Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment migrer un serveur DHCP de Windows Server à un autre. Alors, normalement au moment où vous devriez voir cette vidéo, les vacances d'été devraient commencer, donc je vous fais une petite vidéo, elle n'est pas trop longue. C'est plus dans la continuité de la précédente vidéo où je migrais les contrôleurs de domaine Active Directory d'un 2012 R2 vers un 2022. Souvent on a le rôle DHCP qui est aussi présent sur ces serveurs, donc vous seriez potentiellement amené à migrer le rôle DHCP avec. Donc pour ce faire, c'est très important quand même de le migrer proprement. Je m'explique, on pourrait simplement recréer le DHCP sur le serveur de destination, sur le nouveau serveur, et désactiver l'ancien. Mais en faisant ça, on récupérerait pas les baux existants, donc les attributions d'adresses existantes, les réservations et les potentielles options de serveur, donc si vous en avez des particulières. Donc là, moi je suis sur un réseau de test, j'ai rien de spécial, mais des options DHCP, on en a quand même pas mal qui peuvent avoir été paramétrées, donc ça vous évitera de les refaire à la main, de faire une vraie migration. Pareil, toutes les réservations, vous serez sûr de les récupérer, donc là j'en ai fait une de test pour qu'on puisse valider ensemble. Et les baux existants, pareil, ça vous évite d'avoir des chevauchements d'adresses et des conflits d'adresses. Parce que si vous redistribuez des adresses qui ont déjà été distribuées par votre ancien serveur, vous pouvez aller au-devant de problèmes si vous avez des parcs importants d'IP, et donc d'avoir des conflits d'IP. Alors, là je suis sur l'ancien serveur, donc toujours sur mon 2012 R2, hein, je vais migrer d'un 2012 R2 vers un 2022, comme pour la précédente vidéo pour ceux qui l'ont vu, où je migrais le DNS et l'AD, là je le fais pour le DHCP. Et donc sur l'ancien serveur où le DHCP est activé pour le moment, je vais déjà commencer par exporter la configuration actuelle, ça va être la première étape du travail. Alors pour ce faire, je vais simplement aller en PowerShell, donc je vais faire une invite de commande admin, et je vais taper PowerShell. Et maintenant que je suis en PowerShell, je vais utiliser la commande export-dhcp serveur, et je vais prendre le nom de mon serveur 2012. Alors vous pourriez faire ça du coup depuis votre nouveau serveur si vous voudriez, ça fonctionnerait aussi, hein, vous spécifieriez le nom de l'ancien serveur tout simplement pour récupérer la conf. Je le fais directement sur le serveur correspondant pour que ce soit un peu plus clair pour vous sur quel serveur je travaille. Donc là je mets le nom de serveur, donc SRVA 2012, GA2012.local, donc vous l'avez là-haut, hein, le nom de serveur complet. Et on va du coup inclure les baux justement, -lise, ça inclut les baux, et on va mettre ça dans un fichier. Alors je vais pour le moment mettre ce fichier en local là sur ma machine, je vais le mettre dans CDHCP tout simplement, et ce sera un fichier XML qui va se créer, donc je vais l'appeler sauvegarde dhcp.xml. Voilà, je fais une petite faute de frappe, c'est -computer name. Je vous mettrai bien évidemment la commande en description. On va créer le dossier DHCP, donc je vais simplement faire un mkdir c'est DHCP. Et je refais l'export. Voilà, donc maintenant si je vais voir dans le disque C, et dans le répertoire DHCP, j'ai bien un fichier XML avec la sauvegarde DHCP. Je vais la copier sur mon nouveau serveur. Alors on peut le faire directement d'ici. En même temps, je vous donne une petite astuce. Pour ceux qui ne savaient pas, quand vous êtes administrateur du domaine, vous avez accès à ce qu'on appelle des partages administratifs. Et donc, on peut se connecter directement à d'autres machines en faisant tout simplement anti// le nom de serveur. Et donc, moi, c'est SRV V 2022-GA anti/. Et si je veux accéder au répertoire local, enfin tout au disque local, je mets la lettre et $, C$. Et donc là, C$, je suis sur le disque C de mon serveur 2022. Donc je peux recréer un dossier DHCP ici, et je peux copier le fichier de sauvegarde. Vous voyez que c'est un petit fichier, et puis si on l'ouvre, on a absolument toutes les options de notre serveur DHCP. Hein. Tout va être spécifié là-dedans. Si vous avez beaucoup de baux DHCP, vous allez avoir un fichier plus important, c'est normal. Donc une fois que c'est fait, on va aller de l'autre côté, cette fois on va aller côté serveur 2022, on va installer le rôle et importer la configuration tout simplement. Donc je suis passé sur mon serveur 2022, qui avait dans la précédente vidéo récupéré les rôles ADDS DNS. Alors encore une fois, dans la réalité, dans l'idéal, vous faites des serveurs séparés. Hein. Pour le DHCP, vous isolez toujours bien Active Directory et DNS, hein. Vous évitez de mettre d'autres rôles dessus. Là,
toujours en labo, je me permets de le faire sur le même serveur, mais c'est clairement à éviter. Je vais ajouter le rôle DHCP parce que je ne l'ai pas pour le moment, il n'est pas encore serveur DHCP mon serveur, donc je vais faire suivant, suivant, je sélectionne mon serveur, et ensuite je coche tout simplement serveur DHCP. J'ajoute les fonctionnalités d'administration, je fais suivant, 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 et enfin installer. En parallèle, si je vais voir sur le disque C, vu que je suis passé par le partage administratif, je peux voir que j'ai bien CDHCP et le fichier XML. Il est bien ici. Donc là, le rôle est en train de s'installer. Je peux déjà ouvrir une invite de commande PowerShell, parce que le réimport va se faire en PowerShell. On voit que là, le DHCP s'est correctement installé. Je peux faire terminer la configuration de DHCP pour autoriser le serveur DHCP dans le domaine. Je vais faire suivant. J'utilise le compte administrateur pour autoriser le serveur DHCP dans le domaine. Et c'est fait. Et là, mon serveur DHCP, mon nouveau est prêt, mais il n'a encore aucun paramètre. Si je vais dans les outils d'administration et que j'ouvre la console DHCP, je peux voir en IPv4 que je n'ai rien de paramétré. Je n'ai pas d'étendue, donc je n'ai pas encore de plage d'adresse que je distribue, et puis je n'ai aucune option, je n'ai rien qui est paramétré. Alors je vais aller ouvrir mon invite de commande, et je vais aller récupérer tout simplement la configuration que j'ai exportée un peu plus tôt. Alors là, la commande, ça va être import DHCP serveur. On inclut les baux, donc -lise, et on inclut le fichier, donc que moi j'ai mis dans CDHCP et que j'ai appelé sauvegarde dhcp.xml. Je dois aussi spécifier l'option verbose si je veux voir ce qui se passe. Je dois aussi spécifier un chemin pour sauvegarder la conf actuelle. Donc là on va mettre backup pass, on va mettre aussi cadhcp et on va créer un répertoire backup. Et on peut mettre l'option verbose pour avoir du détail sur ce qui se passe. Alors, la configuration et les baux du fichier cdhcp sauvegarde dhcp seront importés vers le serveur SREV 2022. Donc nous c'est ce qu'on veut, on va faire oui. Donc là tout est en train d'être fait. Dans backup, je vois qu'il y a un fichier qui a été créé, un backup de la config au cas où il y aurait un souci. Donc c'est un backup de la config existante et de la nouvelle config. Et si je réactualise ici, on voit ici que j'ai mon étendue 2012 qui est bien apparu. J'ai mes baux et ma réservation qui sont là, et mes options d'étendue qui ont été faites. Dernière étape, désinstaller et désactiver le serveur 2012. Parce que là j'ai les deux qui tournent en parallèle, donc ça c'est pas une super idée. Donc je vais retourner sur le serveur 2012 et désinstaller. Alors on pourrait tout faire d'ici, encore une fois, je pourrais me connecter ici à un autre serveur s'il y a besoin. Je vais me connecter à l'autre pour que ce soit un peu plus clair et un peu plus visuel. Donc là je suis passé sur le serveur en 2012 et on voit ici que l'étendue elle est là aussi, donc là on va commencer par tout simplement désactiver dans toutes les tâches, on va faire arrêter pour arrêter le service parce qu'il n'a plus à distribuer d'IP. Et une fois que c'est fait, maintenant je peux désinstaller le rôle DHCP. Attention, peut-être avant de le DHCP, moi ce que j'aime bien, de le désinstaller, ce que j'aime bien faire, c'est quand même de tester que mon nouveau serveur distribue bien les IP, donc je vais faire un IP config release renew sur quelques machines. Si vous avez différents VLAN, faites-le dans différents VLAN, vous vérifiez qu'il n'y a pas de problème particulier. C'est à ce moment-là d'ailleurs, si vous avez des VLAN, qu'il faut penser à changer le relais DHCP, l'IP du relais DHCP. Sur vos routeurs ou sur vos switches, vous avez dû spécifier où se trouvait le service DHCP. Vous avez dû mettre l'IP de ce serveur-là, du l'AD 2012, mais vu que là vous migrez votre DHCP, n'oubliez pas de changer dans vos routeurs l'emplacement du relais DHCP, si toutefois vous en avez un. Ceux qui en ont un le savent en général, donc vous saurez comment le faire. Et maintenant que j'ai bien désactivé et que dans la réalité j'ai fait mes tests et j'ai vérifié que ça distribuait correctement les IP, je vais simplement aller dans Gérer, supprimer des rôles et des fonctionnalités, sélectionner encore une fois le serveur 2012, et là je décoche tout simplement DHCP. Je fais suivant, suivant, supprimer. Et mon serveur DHCP va se supprimer. Et il va être correctement migré à partir de là. Donc vous voyez, c'est pas trop compliqué à migrer un serveur DHCP. Les petits points de vigilance, c'est bien ça, c'est de bien faire un export de la conf pour être sûr d'avoir tous les baux et toutes les réservations, ça c'est très important. Et pensez, si vous avez des relais DHCP paramétrés, allez les changer dans vos switch et routeurs. Voilà, c'est les petits points à faire attention. Donc voilà, c'était une petite vidéo en ces débuts d'été. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Je reviens avec une nouvelle vidéo probablement mi ou fin août.
toujours dans cette optique un peu de migration avec la fin de 2012 R2. N'hésitez pas à me suivre et à regarder les autres vidéos de migration ou de paramétrage. Je vous souhaite à tous une bonne journée, de bonnes vacances pour ceux qui en ont. À bientôt!